Il existe dans Terraria 4 classes de personnages, 4 classes de héros qui auront chacune su marquer le cœur des joueurs à leur manière. La mêlée, la distance, la magie et l'invocation. Mais comment ces styles de combat ont su évoluer au fil du temps? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle série de vidéos sur l'histoire de Terraria. Et on commence tout de suite avec la mêlée. 1.0. À la sortie du jeu, les 3 types d'armes existent déjà, mais il n'y a pas encore de réelle classe. À ce moment-là, on parle juste d'armes de mêlée, de distance et de magie, sans qu'il n'y ait de modification de dégâts spécifiques. Les seules différences concrètes seront les restrictions munitions mana propres aux classes distance et magie. Les deux seuls types d'armes de mêlée sont les épées et les fléaux. Il faut considérer les épées comme étant les armes de base, là où les fléaux ne sont que 3 armes avec leur fonctionnement unique. Les premiers boomerangs existent déjà, mais ce sont des armes de distance. Pour la mêlée, c'est pas compliqué. Il faut chercher à avoir la meilleure épée. Le fonctionnement est alors assez simple. Plus un minerai est rare, plus son épée sera puissante. Pour chaque métaux, il existe aussi une version épée courte, moins puissante, avec moins de portée, infligeant moins de recul et coûtant moins cher qu'une épée longue. Mais les meilleures épées du jeu ne sont pas celles en métaux de base, elles sont beaucoup plus spécifiques. La démonite permet de craft le fléau de lumière et les lingots de météorite des sabres laser. Ces deux armes sont déjà bien meilleures que l'épée longue en or, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi 3 lames qui sont largement au-dessus des autres. Ce sont les 3 épées des 3 biomes les plus difficiles du jeu. La lame d'herbe pour la jungle souterraine, Muramasa pour le donjon et la grande épée ardente pour les enfers. Mais comme vous le savez peut-être, ces 3 biomes finaux correspondent également aux premières armures de classe, mais ce n'était pas encore le cas à la sortie du jeu. Ces armures existaient déjà, mais avaient un fonctionnement bien plus classique. Pour en revenir aux épées, Muramasa se démarque pour sa vitesse d'utilisation, puis la lame d'herbe pour ses dégâts de base. La grande épée ardente, quant à elle, est clairement supérieure et possède le titre de meilleure épée du jeu. D'ailleurs, à ce stade du jeu, il est intéressant de noter que la lame d'herbe est une amélioration de l'épée en argent, tout comme l'épée ardente l'est pour l'épée en or, ce qui ne sera plus le cas dès la mise à jour 1.1. Au niveau des armures, c'est assez vague. 2 d'entre elles offrent des boosts de mêlée, l'armure de l'ombre et l'armure en cobalt. Mais la meilleure armure du jeu est de loin celle en pierre infernale, l'armure en fusion avec son immense défense de 38. Niveau accessoires, les seuls équipements permettant de booster la mêlée sont les griffes sauvages, qui augmentent la vitesse d'attaque de 12%. A la sortie du jeu, le meilleur set de mêlée est donc l'armure en fusion avec les griffes sauvages, la grande épée ardente et la furie solaire, le fléau des enfers. Le premier changement concernant notre set se passe en 1.0.3 où l'armure en fusion se fait salement nerf. Sa défense du 38 passe à 27, mais rien d'autre à noter à part ça. La mise à jour 1.0.5 quant à elle apporte plusieurs changements conséquents. Tout d'abord, l'implémentation des lances, un nouveau type d'arme de mêlée. La lance du mal s'impose directement comme étant la meilleure lance et une des meilleures armes du jeu. Mais à côté de ça, la toute première vraie épée ultime apparaît, la Nice Edge. Une fusion des 4 épées finales, le sabre laser n'étant pas inclus. Parallèlement, la grande épée ardente passe de 34 à 36 de dégâts, mais elle est désormais totalement surclassée par les 40 dégâts de la Nice Edge. Au niveau des armures, il y a aussi du bouleversement. L'armure de cobalt, désormais armure de la jungle, ne procure plus de boost en vitesse de mêlée. L'armure en fusion change aussi à nouveau. À la manière de la grande épée ardente, l'armure en or apparaît à présent dans sa recette de craft. Sa défense baisse encore de 27 à 25, qui restera d'ailleurs sa défense définitive, mais elle obtient un nouveau bonus 7 qui augmente ses dégâts de 15%. Avec tous ces changements, les joueurs de mêlée peuvent à présent infliger beaucoup plus de dégâts aux ennemis et aux boss. C'est en 1.0.6 que les classes font réellement leur apparition, avec différents types de dégâts. On retrouve aussi les premières armures destinées aux classes spécifiques. Pour la mêlée, on retrouve tout d'abord l'armure de l'ombre, le bonus 7 de 15% de dégâts se transforme en bonus de vitesse, mais les pièces d'armure augmentent chacune la vitesse de mêlée. La deuxième armure est l'armure en fusion, son bonus de 15% de dégâts passe à 17% et uniquement pour la mêlée. A noter aussi que la grande épée ardente peut maintenant brûler les monstres et la lame d'herbe les empoisonner. La 1.0.6 fut la toute première grosse mise à jour de Terraria, mais ce n'est rien par rapport à ce qui va suivre. 1.1. Première mise à jour majeure de Terraria, tout est sur le point de changer. Évidemment, la principale nouveauté de cette mise à jour est l'arrivée du Hard Mode, qui se lance automatiquement après avoir vaincu le nouveau boss final de ce qu'on appellera désormais le pré-Hard Mode, le mur de chair.
Le hard mode, c'est la deuxième partie du jeu, une sorte de retour au départ où tous les monstres deviennent à nouveau un danger. Et pour s'en protéger, comme au début de votre partie, vous allez devoir miner des métaux. Car oui, le hard mode amène 3 nouveaux métaux qui ont chacun un niveau de puissance à la manière des 4 niveaux de métaux de base du pré-hard mode. Mais contrairement aux armures en cuivre, fer, argent et or, celles en cobalt, mithril et adamantine ne permettent pas d'obtenir uniquement des points de défense. En effet, chaque armure propose 3 types de casques différents, chacun lié à une classe. Pour en revenir à la mêlée, les 3 métaux possèdent leur épée mais aussi leur lance. Le jeu vous demandera donc de passer par chaque type de métaux, la pioche de l'un permettant de miner l'autre jusqu'au niveau 3, l'adamantine. Et encore mieux, une fois que vous avez les 3 armures de votre classe, vous pouvez les fusionner afin de créer l'armure ultime, l'armure sacrée. En 1.1, c'est simple, les 3 classes utilisent l'armure sacrée avec leur casque correspondant. Et ça fonctionne de la même manière pour les armes. En fusionnant les 3 lances, vous obtiendrez Gungnir, et en fusionnant les 3 épées, Excalibur, la meilleure épée du jeu. Il est assez intéressant de noter que leurs noms font chacun référence à des armes légendaires historiques. Excalibur, l'épée du roi Arthur, et Gungnir, la lance de Thor. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que les devs avaient refait la même en 1.4 avec Durandal, la légendaire épée magique indestructible du chevalier Roland, sauf que dans Terraria, malgré ce que son sprite peut faire penser, il ne s'agit pas d'une épée mais bien d'un fouet. C'est donc la nouvelle arme sacrée pour les invocateurs, mais on en reparlera dans la vidéo dédiée. Pour continuer sur les armes, les boomerangs sont dorénavant des armes de mêlée et non plus de distance comme en 1.0. Ce changement s'accompagne de l'arrivée des disques de lumière, nouveaux boomerangs du hard mode qui ont la particularité de pouvoir être stackés, ce qui permet d'en lancer plusieurs très rapidement. Un nouveau fléau fait aussi son apparition, le fouet taoïste, qui inflige le debuff confusion. Et enfin, les accessoires de mêlée. Dans sa volonté de vouloir réellement séparer les 3 classes, la 1.1 apporte également les emblèmes. Les emblèmes sont des drops du mur de chair, elles augmentent de 15% les dégâts de leur classe. Chaque joueur de mêlée se doit d'avoir un emblème de mêlée. En plus de ça, arrive le gant de titan qui augmente le recul infligé des armes de mêlée, ainsi que l'amulette lunaire qui permet de se transformer en loup-garou la nuit, ce qui booste pas mal les stats de mêlée. Autre changement extrêmement important, l'introduction des modifieurs. Chaque arme et accessoire peut avoir un modifieur qui modifie une ou plusieurs statistiques. Ces modifieurs peuvent être changés via l'option de reforge chez le gobelin bricoleur. On retrouve donc dans les accessoires des modifieurs qui augmentent la vitesse de mêlée et d'autres qui augmentent les dégâts. Les modifieurs défensifs peuvent être aussi un bon choix pour les joueurs de mêlée qui seront bien plus en contact avec les monstres que les autres classes. Pour les armes, les meilleurs modifieurs sont les excellents démoniaques, divins, impitoyables et légendaires, uniquement pour les épées. Le meilleur set de mêlée est donc l'armure sacrée avec Excalibur et Gungnir, les disques de lumière et éventuellement le fouet taoïste afin d'avoir les 4 types d'armes de mêlée. Je précise tout de même qu'Excalibur est loin d'être une si bonne arme que ça. Elle n'a que 5 points de dégâts de plus que Nice Edge alors que cette dernière est une arme du pré-hard mode. C'est pas avec Excalibur que les joueurs de mêlée vont vaincre les 3 boss mécaniques. En fait, malgré toutes ces nouveautés, la classe mêlée est totalement surclassée par les 2 autres en 1.1. Elle ne sera utile que lors de l'exploration avec son immense défense, mais très peu pour les combats de boss, surtout quand on voit certaines armes monstrueuses que possèdent les autres classes. Bon, avant de passer à la 1.2, il faut d'abord que je vous parle d'un héros légendaire qui aura existé dans une certaine version de la 1.1 avant d'être totalement supprimé dans toutes les versions de la 1.3. Il s'agit du dragon. Terraria console. Le portage de Terraria sur console apporte un petit paquet de nouveautés inédites à la version. Des versions alternatives pour certains monstres, quelques nouvelles musiques, nouveaux objets et un boss final inédit accompagné de ses équipements finaux surpuissants. Parmi ces derniers, le set Dragon, une armure de mêlée ultra pétée, c'est probablement l'armure la plus puissante à avoir existé dans une version de Terraria. 65 de défense, 20% de dégâts de mêlée, 40% de vitesse de mêlée, 25% de chance de crit et 35% de vitesse de déplacement. Ça équivaut clairement aux meilleures armures de la 1.2, sauf qu'on est encore en 1.1. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence de niveau d'endgame d'une mise à jour majeure à une autre, c'est juste abusé. Sa méthode de fabrication est similaire à celle de l'armure sacrée, mais il faut rajouter à cette fusion cette dernière, ainsi que des âmes du fléau, l'âme de Okram, le dernier boss. Avec ces âmes, les 2 armes de mêlée sacrées peuvent aussi être améliorées. Excalibur devient Tizona, une épée plus puissante qui inflige le debuff saignement, et Gungnir devient Tombeau guéri pour plus de dégâts ainsi que la capacité d'empoisonner les monstres. Contrairement à Excalibur et Gungnir,
Kizuna et Tombogiri sont deux armes ayant réellement existé. Ce set persistera sur les versions console pendant la 1.2 avec un nouveau design et disparaîtra totalement des versions console New Gen. Enfin, il est toujours possible d'acheter l'armure aux marchands voyageurs, mais uniquement pour le style. Bon, il est temps de passer à la mise à jour majeure sur laquelle j'ai commencé Terraria, la 1.2. 1.2. Selon moi, c'est à partir de la 1.2 que Terraria devient un chef-d'œuvre incontournable du jeu vidéo. Le nombre d'ajouts, l'amélioration des designs, de toute l'esthétique du jeu, de la durée de vie. Les futures mises à jour ne feront qu'améliorer ce qui a été fait dans cette version du jeu. Et pour ce qui est de la mêlée, on a du boulot. Tout d'abord, il y a énormément de nouvelles armes, de fléaux, des lances, des boomerangs et beaucoup d'épées. On peut noter le changement de design de certaines anciennes armes ainsi que l'arrivée de la furie étoilée dans les armes de mêlée alors que c'était une arme magique depuis la sortie du jeu. Avec toutes les nouvelles armes et l'arrivée des variantes de métaux, le nombre d'épées disponibles a bien plus que doublé. Il y a aussi désormais des lingots de métaux sacrés, drop des boss mécaniques qui permettent de craft tous les équipements sacrés sans devoir faire de fusion comme en 1.1. Un nouveau type de minerai fait également son apparition, la chlorophyte. Ne pouvant être miné qu'avec une pioche sacrée disponible après la défaite des 3 boss mécaniques, il s'agit en quelque sorte de la version évoluée de l'équipement sacré, avec un nouveau casque par classe. On trouve donc une nouvelle armure de mêlée accompagnée d'une nouvelle lance et de 2 nouvelles épées. Ces 3 armes sont vraiment puissantes, ayant toutes les 3 la capacité d'envoyer des projectiles. C'est d'ailleurs un point très important de la 1.2. Bon nombre d'armes de mêlée, notamment pas mal d'épées, sont à présent capables d'attaquer à distance de différentes manières. L'épée de glace, l'épée enchantée, la lame de givre et l'épée rayonnante en sont de parfaits exemples. Mais les lingots de chlorophyte peuvent aussi être utilisés pour craft l'armure de tortue, la meilleure armure de mêlée du jeu, très loin. Une défense énorme de 71, des boosts de dégâts et la capacité à renvoyer les dégâts subis. Mais le joueur peut maintenant aller plus loin dans son aventure. Un nouveau boss très important fait son apparition, Plantera. Le vaincre permet de passer dans la 3e et dernière phase du jeu, le post-Plantera. Il s'agit en quelque sorte d'un hard mode dans le hard mode. Certains monstres sont plus puissants, le donjon obtient un grand nombre de nouveaux ennemis particulièrement dangereux, et le dernier biome, le temple de la jungle, devient accessible. Dans les armes de mêlée finales notables, on retrouve la faux de la mort, mais aussi le fléau de malédiction et les couteaux de vampire, 2 armes de mêlée totalement à part. En effet, ces 2 armes sont les seules à ne pas être catégorisées dans un type d'arme. Ce sont des armes de mêlée, uniquement à distance. Elles sont toutes les 2 obtensibles via les coffres du donjon post-Plantera. Et les couteaux de vampire à la sortie de la 1.2, c'est sans aucun débat le truc le plus pété qui n'ait jamais existé de tout Terraria. Déjà on parle d'une arme de mêlée extrêmement rapide qui inflige de gros dégâts à distance tout en couvrant une large zone, mais en plus, ces couteaux régénèrent le joueur à une vitesse folle. Avec cette arme, vous pouvez vous poser devant n'importe quel boss et juste le vaincre en maintenant votre touche d'attaque sans bouger. Mais cette toute-puissance n'a pas suffi à faire de l'ombre à la légendaire, que dis-je, la sainte Terrablade. Arme divine, fusion finale d'anciennes lames mythiques, le mélange parfait des ténèbres et de la lumière, la Terrablade est l'épée du héros. Pour l'obtenir, il vous faudra d'abord acquérir les formes véritables de Night's Edge et Excalibur à l'aide de Broken Hero Sword. Une fois fusionné, vous obtiendrez Terrablade. Avec ses 80 de dégâts de base, sa grande vitesse et sa capacité à envoyer très rapidement des projectiles à distance infinie, la Terrablade s'impose directement comme étant la meilleure épée du jeu. Pourtant, 80 dégâts, ce chiffre peut faire sourire les joueurs actuels de Terraria. Il faut savoir que la Terrablade est une arme qui a reçu pas moins de 4 gros buffs pour la maintenir à niveau en fonction des mises à jour. Et parallèlement, elle est aussi devenue de plus en plus simple à obtenir au fil du temps. Mais je m'égare, reprenons en 1.2. Au niveau des accessoires, il y a aussi eu une grande évolution. Les 3 emblèmes peuvent maintenant être fusionnés pour créer des emblèmes de vengeurs. Ces nouvelles emblèmes, en plus de booster les dégâts de n'importe quelle classe de 12%, sont la source de nombreuses fusions d'items dans le but de leur donner des boosts offensifs. On retrouve donc l'emblème de destructeur, qui booste les dégâts et les chances du coup critique, le gant mécanique, fusion des griffes sauvages et du gant de titan avec une emblème, ainsi que le gant de feu, fusion du gant mécanique avec une pierre magma, permettant de brûler les monstres avec n'importe quelle arme de mêlée. En plus de ça, le jeu introduit la pierre lunaire et la pierre solaire, qui peuvent être assemblées afin d'obtenir des augmentations de stats permanentes. Les flasques font aussi leur arrivée en 1.2.
Elles fonctionnent comme les potions, mais permettent aux armes de mêlée d'infliger divers debuffs. En début 1.2, il ne fait aucun doute que le meilleur set de mêlée est l'armure tortue avec la Terra Blade et les Vampire Knives. Le premier changement pour la mêlée en 1.2 arrive avec la mise à jour 1.2.0.3, et c'est du gros nerf. Forcément, les couteaux de vampire sont beaucoup trop forts. La vitesse d'utilisation, les dégâts, le recul infligé et la récupération de vie, tout est bien nerfé. Et ouais, pour le coup, on peut même dire que c'était nécessaire, car même après ce changement, l'arme reste extrêmement puissante. Le deuxième nerf est pour l'armure tortue. Sa défense passe de 71 à 65. Et franchement, pareil, je trouve que ce nerf est mérité. Contrairement aux armures finales de magie à distance, l'armure tortue peut être obtenue avant d'avoir vaincu Plantera. 1.2.1, la mise à jour d'Halloween. Le nouvel événement Pumpkin Moon fait son arrivée. Un seul des items disponibles va nous intéresser, The Horseman Blade, l'épée du cavalier. A première vue, cette épée peut sembler faible, avec des dégâts de base moins élevés que ceux de la Terra Blade et aucun projectile. Mais il n'en est rien. Cette arme a l'effet dévastateur de faire apparaître des projectiles à tête chercheuse hors de l'écran, à chaque coup donné avec. L'épée peut donc atteindre un DPS absolument monstrueux, malgré le fait qu'elle reste une arme au corps à corps. Très vite, le débat est lancé sur les forums. Quelle est la meilleure épée entre Terra Blade ou Horseman Blade? En 1.2.2, c'est la Frost Moon qui fait son arrivée, apportant avec elle une nouvelle bonne épée et une excellente lance, la meilleure du jeu. La 1.2.3 est probablement la mise à jour mineure la plus importante de la 1.2, avec la 1.2.4. Beaucoup d'ajouts conséquents et un gros rééquilibrage du hard mode. La Terra Blade est buff, ses dégâts passent de 80 à 88, mais surtout une toute nouvelle arme de mêlée fait son apparition, l'armure Scarabée. Une amélioration de l'armure tortue qui peut être fabriquée à partir de drop du golem, le dernier boss du jeu. L'armure Scarabée est vraiment surpuissante, elle possède deux types de plastrons, un axé sur la défense qui en fait l'armure la plus résistante du jeu, et un axé sur l'offense avec des boosts et un bonus set conséquent. 1.2.4. Encore une mise à jour mineure particulièrement importante. L'arrivée de la pêche, des minecarts, mais aussi et surtout du boss le plus puissant du jeu, Duke Fishron, ou en version française, le noble duc Dragosson. Ce boss c'est vraiment fort, beaucoup plus que le golem, qui est censé être le boss final. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est l'arme de mêlée que lâche notre bon duc, le fléau. Un fléau ultra puissant qui s'impose instantanément comme étant une des meilleures armes de mêlée du jeu, côté de la Terra Blade et des couteaux de vampire. A ce niveau-là, on a déjà un set plutôt impressionnant, l'armure Scarabée, les armes dévastatrices, mais ce n'est rien comparé à ce que sera officiellement le stuff final. Mes amis, l'apocalypse approche. 1.3. La 1.3, vous le savez, c'est la mise à jour qui signe la fin de votre aventure sur Terraria. Elle apporte les événements finaux ainsi que le Moonlord, boss final officiel qui ne sera probablement plus jamais remplacé. Mais qui dit fin du jeu, dit équipements finaux. Et la 1.3 fait quelque chose de réellement inédit dans l'histoire de Terraria, mettre toutes les classes au même niveau. Mêlée, distance, magie ainsi que invocation, une nouvelle classe bonus de la 1.2 qui sera démocratisée et mise au même niveau que les trois autres en 1.3. En effet, les événements lunaires introduisent 4 thèmes spécifiques, chacun correspondant à une classe. Pour la mêlée, c'est le thème solaire. On retrouve donc l'armure solaire, armure ultime de mêlée, et ça ne changera plus. Plus grosse défense du jeu, de gros boosts offensifs et la capacité de pouvoir faire des dashs. En plus de ça, dès la mage 1.3.0.6, les monstres explosent à votre contact. Avec cette armure, plus rien ne vous fait peur. Les deux armes solaires sont le Daybreak et l'éruption solaire. La première est une arme de mêlée sans catégorie, à la manière des armes corrompues des coffres de donjons en 1.2. Ce sont des lances qu'on lance et qui restent attachées aux monstres quelque temps tout en leur infligeant des dégâts. La deuxième, l'éruption solaire, est encore plus spéciale. C'est aussi une arme sans catégorie mais qui semble agir un peu à la manière d'un fléau, tout en couvrant toute sa surface. Une arme vraiment violente qui s'allonge et traverse les murs. L'éruption solaire est une des meilleures armes de mêlée du jeu, souvent considérée comme étant la plus efficace pour venir à bout du Moonlord. Du côté des épées, il y a de nombreux changements. Tout d'abord, la Terra Blade obtient un nouveau buff, passant de 88 à 95 de dégâts. A côté de ça, bon nombre de nouvelles lames font leur apparition. L'Influx Waver, une sorte de Terra Blade martienne améliorée, fait directement de l'ombre à notre arme légendaire.
Rien qu'avec ces changements, il est désormais clair que la Horseman Blade est totalement surclassée. Mais c'est pas tout, deux nouvelles épées finales font leur apparition. Ce sont des troupes du Moonlord, elles font donc partie des dernières armes disponibles du jeu. La Star Wrath, colère étoilée, et l'évolution évidente de la Furie étoilée. Utiliser cette arme fit tomber un déluge d'étoiles sur les monstres. Effet immédiat, cette lame est parfaitement prodigieuse. La deuxième épée est l'épée arc-en-ciel donc, qui possède la palme de l'épée avec les plus gros dégâts de base du jeu. 200 de base damage, c'est juste énorme. Avec ces deux épées, l'éruption solaire, les couteaux de vampire, oui toujours heureux, et l'armure solaire, les joueurs de mêlée sont enfin au maximum de leur puissance. Mais il y a encore pas mal de nouveautés de la 1.3 à mentionner. Tout d'abord, évidemment, l'arrivée des yo-yo en arme de mêlée. Les yo-yo semblent être à première vue une sorte d'amélioration des fléaux. Un yo-yo peut être maintenu en l'air et se déplacer très librement. Il y en a de nombreux types, dont un lâché par le Moonlord, le Terrarian. Il y a plusieurs accessoires de mêlée uniquement dédiés aux yo-yo, ce qui en fait un type d'arme plus spécialisé que les autres. Enfin, la 1.3 rajoute plusieurs armes de chaque type, ainsi que de nouvelles armures. Il y a aussi pas mal de changements au niveau des recettes de craft, notamment l'emblème du Vengeur qui ne demande plus de fusionner tous les types d'emblèmes, ou la Terrablade qui ne nécessite plus que 2 Broken Hero Sword pour être fabriqué. Cet item est d'ailleurs beaucoup moins rare qu'auparavant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le buff de 10 points de dégâts d'Excalibur lui permet de passer au-dessus de Tizona, son ancienne amélioration sur Terraria console. J'aimerais aussi souligner le fait que la classe mêlée n'a fait que s'améliorer depuis la 1.1. Là où elle n'était bonne que pour l'exploration et les vagues d'ennemis, elle l'est désormais aussi pour les boss. Jamais les classes n'ont été aussi équilibrées qu'en 1.3. Pas mal de mises à jour plus tard, la 1.3.4 débarque avec un nouvel événement, l'armée de l'ancien. Une sorte de mode Tower Defense très bien pensé, avec 3 niveaux de difficulté en fonction de votre progression dans l'aventure. De nombreux monstres et équipements font donc naturellement leur venue. On retrouve 2 armures offrant des boosts de mêlée, l'armure d'écuyer et l'armure de moine, mais aussi plusieurs nouvelles armes, dont une nouvelle épée très impressionnante, le dragon volant. Une drop de Betsy, dernier boss de l'armée de l'ancien, le dragon volant envoie de larges projectiles qui traversent les blocs. Bon, on a notre stuff final de mêlée, on a vaincu le Moonlord, terminé tous les événements. Serait-ce finalement la fin ? « 1.4 La fin de l'aventure. Cette toute dernière mise à jour majeure du jeu apporte énormément d'améliorations et de nouveautés pour parfaire l'expérience. Mais l'aventure est déjà terminée. Il n'y aura pas de boss plus puissant que le Moonlord, il n'y aura pas d'armure supérieure aux 4 armures lunaires. Cependant, on peut quand même noter quelques nouveautés. Tout d'abord, un nouveau type d'arme de mêlée, les lances de joute. Des armes de corps à corps à bonne portée qui peuvent être dégainées durant un dash pour avancer tout en attaquant. Le fonctionnement des épées courtes et des fléaux change également. Les épées courtes peuvent maintenant être utilisées dans toutes les directions. Les fléaux quant à eux obtiennent une phase de chargement durant laquelle ils tournent autour du joueur avant d'être lancés d'un coup à bonne distance. Mais la nouveauté la plus importante, celle qui change tout, c'est bien entendu l'introduction de Zenith. Épée ultra puissante, meilleure arme de mêlée, meilleure arme du jeu. Zenith est la fusion ultime de toutes les épées les plus importantes, contenant notamment Terrablade. C'est la meilleure arme de mêlée de toute l'histoire de Terraria et sans aucun débat. Mais saviez-vous qu'à la base, l'épée finale devait être une forme améliorée de la Terrablade ? Elle a bien été remplacée par Zenith, mais cette arme avait tout de même un fonctionnement intéressant. Lors de l'utilisation, un déluge de lames lui ressemblant se dirige automatiquement sur les monstres. On peut noter 15 variations du sprite, qui semblent toutes être des sortes de concept art de la version finale qui n'a finalement pas été retenue. Et on termine cette vidéo avec la mise à jour mineure 1.4.1 qui entreprend de gros changements d'équilibrage sur beaucoup d'armes. Dans les changements notables des armes de mêlée, on retrouve le dragon volant qui double ses dégâts en passant de 90 à 180. Notre bonne vieille grande épée ardente est à présent plus forte que jamais avec ses 42 damage. Excalibur continue de grandir en passant maintenant de 57 à 66 de dégâts, tout en augmentant sa vitesse d'utilisation. Une bien belle évolution par rapport à ses pauvres 47 de dégâts en 1.1. Et bien sûr la Terrablade qui obtient son 4ème buff de dégâts pour passer à 115. En plus de ça, sa vitesse est améliorée et ses projectiles sont désormais plus puissants.
Et ironiquement, elle est aussi plus simple que jamais à obtenir, ne demandant plus qu'une seule Broken Hero Sword pour sa création. Bon, je pense que j'aurais fait un résumé assez détaillé de l'histoire de la mêlée dans Terraria. C'est la toute première fois que je fais ce style de vidéo, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve normalement la prochaine fois pour l'histoire de la distance, et en attendant, je vous dis à bientôt.